tous ceux qui sont tombés. Mes pensées vont en ce moment à ce frère avec qui j'avais commencé le métro. Il n'est plus en vie. Georges Passy, le Tché africain. Et j'aimerais aussi qu'on fasse une minute de silence pour tous les activistes, ceux qui ont eu le courage, qui se sont levés au Sénégal et qui sont tombés pour que Ousmane Sonko et Joe Maïfaï soient là aujourd'hui. Une minute de silence, s'il vous plaît. Mettons-nous debout, une minute de silence, parce que ce n'est pas un jeu. Il y a des gens qui sont sortis parce qu'ils ont cru. Et aujourd'hui, c'est leur jour de victoire. Rendons hommage à toutes ces âmes-là, à ceux qui sont tombés, qui ont versé leur sang pour que nous en arrivions là. Et j'interpelle Ousmane Sonko, Joe Maïfaï, de ne pas oublier ce sang-là. Pourquoi ces gens-là sont tombés? Merci. Alors, chers amis, avant d'oublier, j'aimerais ici remercier tous ces Sénégalais-là avec lesquels nous avons commencé le combat depuis longtemps. Et ici, je remercie Yé, que j'ai connu dans cette lutte-là, parmi les premières Sénégalaises. J'oublie pas Mariama Dramé, j'oublie pas La Fleur, je ne connais pas son nom de famille en tout cas, et j'oublie pas Kees Fauve qui est venu jusqu'à Melun pour me chercher en 2017. À ce moment-là, vous ne le connaissez même pas encore. Il est venu me voir, j'étais à Melun lorsque je venais de faire mes vidéos qui faisaient des millions de vues dans le métro. Il est venu me voir et après, je l'ai emmené dans le métro. Et Kees Fauve que vous connaissez aujourd'hui. Alors, les amis, en principe, on est tous panafricains. Lorsque vous comprenez le combat que nous faisons, automatiquement vous devenez panafricain. Moi, j'ai commencé au niveau national. Lorsque j'ai commencé le métro, fin 2015, avec Georges Passy, c'était au niveau national. Lorsque tu réfléchis, tu remarques qu'en fait, au Gabon, dans mon pays, au Togo, au Sénégal, en fait, c'est le même problème. Tu vois, vous avez un dénominateur commun qui est les dirigeants français qui vous mettent dans cette misère-là. Une fois que vous avez compris cela, vous faites maintenant le combat de tout le monde. Vous devenez panafricain. C'est lorsqu'on a compris le combat qu'on devient panafricain. Si vous comprenez, vous arrivez au niveau où nous en sommes là, vous comprenez que c'est normal qu'on fasse ce combat-là. Sinon, aucun pays africain ne sera souverain seul. Aucun pays africain. Ici, nous parlons de libération. Je ne viens pas ici pour chercher à invectiver ou à toucher la sensibilité de qui que ce soit. Mais ce n'est qu'une vérité que je suis en train de dire. Le sang est tombé au Sénégal parce que les gens ont cru à la libération. Et moi, si j'ai marché ici, je ne suis pas resté avec mes enfants. Je suis sorti. C'est parce que j'ai cru en ce que Ousmane Sonko disait. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Si je suis sorti de chez moi, parce que j'ai cru lorsqu'il a dit qu'il est temps que la France enlève son genou sur le cou de l'Afrique. Ousmane Sonko ne m'a jamais payé. Je ne l'ai jamais vu. Mais je suis sorti parce que je me suis dit, pour l'Afrique, il faut des hommes comme ça. Il a le cran, il a le courage. Alors, il faut lui donner la main, il faut le soutenir. Alors, le message que je viens de donner ici, c'est pour Ousmane Sonko. C'est pour Joe Maïfaï. C'est pourquoi je me suis déplacé pour arriver ici. Ousmane Sonko, Joe Maïfaï, de grâce,
Il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne, s'il vous plaît. Les gens ont versé leur sang pour que vous arriviez là. Ils ont cru en vous. Ce que nous demandons, il s'agit de la libération des générations futures. À chaque pays qui se libère du genou de la France, du dictat de la France, pour moi, je m'attendais que le premier voyage du président Joe Biden, je sais qu'ici, il y aura des personnes qui vont remettre à qui de droit, qui fera ça arriver à Ousmane Sonko et à Joe Biden. Lorsque on vous a choisi pour vous mettre là, de grâce, il s'agit des générations futures, de vos petits-enfants à vous-même. Si l'Afrique ne se libère pas maintenant, dans peut-être 2 décennies, nous redeviendrons encore des esclaves. Il s'agit de ça. Chaque pays qui se libère, lorsque vous rejoignez le Mali, lorsque vous rejoignez le Burkina Faso, parce que c'est ça que moi j'attendais, que vous rejoignez le Niger, il faut par vous qu'on cherche que l'Afrique ait la bombe atomique. Sinon, ces gens-là, lorsqu'ils seront encore forts, ils feront de nous des esclaves. Il s'agit de ça. Ceux qui sont faibles, c'est ceux-là qui deviennent des esclaves. Je ne voudrais pas que après moi, que nos enfants deviennent des esclaves. Il s'agit de ça, il ne s'agit pas juste de la politique. Il ne s'agit pas juste de jouer un jeu. Mais nous voulons que l'Afrique soit libre. C'est ça le combat que nous sommes en train de faire. Nous voudrons vivre dans un pays libre. Vladimir Poutine n'est pas éternel, parce qu'il faut qu'on dise les vérités. C'est Vladimir Poutine aujourd'hui qui soutient le Mali s'il est là.